Qui pourrait imaginer le trésor que recèle cette horloge du clocher de Feilly? Peu de monde, à part les connaisseurs et les spécialistes, comme ce maître horloger Alexandre Bianchi, spécialiste de la restauration de ces horloges monumentales, comme celle-ci en provenance d'une église marnaise qui a nécessité 2 mois de travail. Ça nous permet en fait de vraiment découvrir la mécanique au plus proche. Il y a une quantité de matières premières totalement différentes. Vous avez des laietons, vous avez des bronzes, vous avez des aciers et des fontes qui, eux, ont un certain vécu. Et forcément, il y a des jeux qui ont été faits pendant X décennies et qu'il faut rattraper de manière à ce que l'horloge puisse repartir dans ce monument et fonctionner parfaitement. Une manufacture où on restaure minutieusement ces sculptures d'art d'un autre temps, mais où l'ambition est aussi de créer un musée, voire une fondation de l'horlogerie avec un fonds de 5000 pièces. Le projet est en cours de réflexion. Parmi la future collection à découvrir, cette œuvre d'art datant de 1890. Donc vous avez le cadran témoin qui est au centre de la mécanique. La plupart du temps, on nous dit, tiens, un si petit cadran, une si grosse horloge. Et bien ça, c'est donc le cadran témoin, c'est le cadran qu'on voit dans le clocher. L'horloger l'utilisait pour la mise à l'heure de la pièce. Ça lui évitait de descendre et de regarder sur la façade du clocher. Des horloges dont on ne peut soupçonner la taille à l'œil nu et qui œuvrent pourtant depuis des siècles dans les armoires des clochers de village, en affrontant le temps de façon immuable grâce à leur mécanisme envoûtant.